Bonjour à tous, bienvenue pour ce 19e HOMWOD. Alors aujourd'hui on démarrera avec une mobilité active, on devra cumuler 40 fois la position hips flow, donc de gauche à droite pendant 40 répétitions et vous le ferez sans les mains. Pour si vous avez une mauvaise mobilité, vous pouvez poser les mains derrière vous, mais ceux qui ont une bonne mobilité ou si vous y arrivez en tout cas, forcez-vous à le faire sans utiliser vos mains. Ensuite, on fera 15 double knee touch, ça reste de la mobilité active, c'est pas du tout un workout, faites-le correctement rep par rep. Et 2 minutes en reverse stable mobility, on le fait régulièrement maintenant, toujours en passant de gauche à droite pendant 2 minutes. Ensuite, on aura du handstand à travailler, donc on va travailler en handstand, la position poirier pour ceux qui ne l'ont pas l'habitude. On va essayer de cumuler 3 minutes en handstand, que ce soit un handstand free, donc c'est-à-dire en poirier tout simplement dans le vide, en utilisant un mur de face ou de dos, ou alors dans la position pike, c'est-à-dire en triangle, comme quand on effectuerait des pike push-up. L'idée, c'est de cumuler 3 minutes. Ça ne sert absolument à rien de faire du handstand normal si vous n'arrivez pas à tenir au moins 3 ou 4 secondes. Ça va vraiment être un problème pour cumuler votre minute. Si vous avez un partenaire, n'hésitez pas à l'utiliser. Il pourra peut-être vous placer et vous équilibrer ou avec un bâton. Et si vous avez une porte, essayez de poser les pieds dessus et ensuite de les décoller légèrement pour au total cumuler 3 minutes. Ensuite, une session de force, on fera 2 fois un max effort. Ça va rester un max effort, mais vous devez être capable de faire au minimum 10 répétitions, au maximum 20 répétitions. Je m'explique. Le but, c'est de faire du pistol en max effort, donc vous allez monter sur une jambe et ensuite faire un maximum de pistol sur cette jambe-là sans jamais déposer l'autre jambe, ou alors s'il y a une petite perte d'équilibre, c'est pas trop grave, mais sans vous reposer. Le but d'un max effort, c'est d'aller au plus loin. Mais vous devez quand même être capable de faire au minimum 10 répétitions pour qu'il y ait quand même un volume de répétitions. Par contre, si vous êtes capable de faire plus de 20 répétitions, dans ce cas-là, il faudra peut-être soit rajouter un tempo, soit rajouter du lest, c'est-à-dire un poids que vous allez garder en gobelet pour être sûr et certain que ce soit plus compliqué. Si au contraire vous ne savez pas faire 10 pistoles normaux sur une seule jambe, il faudra prendre une version scalée, soit avec une table où vous essayez, vous remontez, ou vous touchez la table et vous remontez en restant engagé, ou alors en négatif, on est en haut, on redescend. En tout cas, les vidéos seront dans la description. Et à chaque fois, vous prendrez 90 secondes, donc un maximum de la jambe gauche, un maximum de la jambe droite, 90 secondes de pause et on recommence ça une deuxième fois. Ensuite, on aura un workout, on fera le workout du CrossFit 19, le numéro 3, celui créé par la programmation Van Beast. Ce sera un AMRAP de 8 minutes, 10 one arm overhead squat. Vous chargerez un sac avec plus ou moins 9 kg pour les hommes, 6 pour les femmes, en tout cas ce que vous savez mettre dedans, et vous le tiendrez par la hanche pour faire vos 10 overhead squats à gauche, ensuite 10 overhead squats à droite et 10 pike push-up, donc encore une fois comme la position pike ici en triangle. On n'oublie pas d'aller poser le nez devant les doigts et de remonter la tête entre les épaules. Il faut une amplitude complète évidemment en mouvement, 10, 10, 10, un maximum de fois pendant 8 minutes. De toute façon, la vidéo explicative du WOD sera dans la description. Ensuite, un workout numéro 2 sera un 4 time, sera un 21, 18, 15, 12, 9 en termes de répétition. Et vous devrez faire soit des dumbbells clean and jerk ou dumbbell snatch, ça dépend du poids que vous avez à disposition. Si c'est du snatch, vous pouvez évidemment toucher le sol. C'est des clean and jerk ou dumbbell, travailler en hang ou au kettle, il n'y a pas de problème, ça reste du hang. Je veux juste un passage aux épaules. J'aurais même pu dire grand to overhead. Le but, c'est que ça passe des hanches au-dessus de la tête ou du sol à au-dessus de la tête. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais 21, 18, 15, 12, 9. Et entre chaque série, vous devrez faire 200 mètres de course. Si vous possédez un rameur, 200 mètres de rameur. Si vous possédez un ski erg, 200 mètres de ski erg. Si vous possédez un bike erg, là, vous ferez le double, c'est-à-dire 400 mètres à chaque fois sur le bike erg. Et on terminera par 10 minutes de mobilité qu'on aura directement été chercher sur GoWOD en rentrant les mouvements qu'on aura travaillé aujourd'hui. Il vous sortira une mobilité que vous pourrez réaliser pendant 10 minutes après ce WOD.